Bonjour, bonsoir, papa, maman, balandinyo sur la voix du Kivu, la voix des sans-voix, toujours au service du peuple. Et nous allons au mercredi, le 25 mars 2026. Et tout le monde quelques actualités sur le Canabiso et aussi tout le monde sur notre analyse sur le discours de Joseph Kabila, parce que tout ce qui m'appelle les belés, il y a des téléspectateurs na biso, babaza na Congo, babaza Libanda, na voix du Kivu Biso, que pensez-vous? Ou bien Kabila lobaki nini parce que zana ba oyo ba monaki yango te alors ebila ndo tuna biso Kabila lobaki nini tokokende ko expliquer makambo wana mais cette fois ko mbela bande ko tokier d'abord sur actualité zo koleka pour le moment et que non la première dame Denise Nyakeru elle a été attaquée aux États-Unis par des inconnus selon le porte-parole du gouvernement le ministre de la communication Patrick Muyaya muto annonça ki le Congo lobi na Kinshasa alors version rwandaise yango pe euti kobima ba rwandais pe bango bauti koloba ke non na ezate kino bato moko bakende ko boma première dame mais mutu na bango moko donc autorité na bango moko diplomate na bango moko oyo azape na sécurité net ndenge Denis Nyakeru azanango bakutanaki na kati ya hotel moko donc ba Rwandais wana na Denis Nyakeru bango to bazaki na kati ya hotel moko alors ba oya ba Rwandais donc ba sécurité ba agent de sécurité ya Nyakeru baboyaki ke ba Rwandais wana ba matana kati ya ascenseur wana te alors il y a eu des échanges ou bien des altercations de part et d'autre entre ces deux gardes donc les Congolais et les Rwandais wana mais les Rwandais ils ont été obligés au bima hôtel wana pour apprendre kufanda hôtel Mususu sur l'ordre des Américains ou bien des autorités américaines pour que kimia ait régné donc ils allaient komoko ya kopaniquer te. Alors tobimi sikoyo na kati ya makambo ya New York bande toye na kati ya Uvira lobby pourquoi vers 18h il y a déjà qui nous ont envoyé des messages pour nous demander la voix du Kivu to na kati ya groupe ya WhatsApp sur tous ceux qui sont dans la diaspora to moni que non il y a des crépitements de balles à Sangue c'est à plus de 30 km au nord de la ville d'Uvira. Alors qu'est-ce qui se passe? Non, ce n'était pas à Sangue. Et puis à Sangue, la paix règne là-bas. Donc à tel ça c'est mon côté là qui n'a Sangue, mais c'était du côté Kabunambo. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau de Biriba, bazalendo baza place wana ndenge boyebi, bazalendo baza suko na bango za Biriba. Alors au niveau de Biriba bazalendo pourquoi ba mekaki ko Tamasasi côté à M23. Alors M23 peut positionner bango na côté ya nani ya Kabunambo de basala ki balarga ki sikoyo 3 bombes kaka na côté oyo bazalendo bande ko beta masasi côté oyo bazali. Alors après bango ko larga kaka 3 bombes wana kime ekotaki ezaki bitumbate ou bien bileza te que non il y a eu des morts ou quoi non ezalaki bongo te. Alors tobimi na kati ya Uvira bande kotoki précisément na kati ya territoire de Masisi et il vient de vous signaler que non ça fait 4 jours donc ça dans nos forces armées de la République du Congo basala qui 3 jours ya bitumba donc mokolo ya dimanche lundi et lobby mardi entre les FARDC et le M23 les FARDC basaki appuyés par les autodéfense les résistants autodéfense wazalendo précisément na kati ya territoire de Masisi na kati ya nani ya groupement Nyamaboko premier na kati ya secteur ya Osobia Nyungu. Alors nos forces armées de la République démocratique du Congo appuyées par les Wazalendo bazaki na besoin ya kotala ndenge ni bakoki kozwa Kazinga centre. Alors jusque là selon les informations que nous avions eues depuis hier soir en provenance de Kazinga dans le territoire de Masisi, de Kazinga reste toujours sous contrôle des rebelles et ce matin ici cet après-midi nous avions contacté nos correspondants qui sont dans le Masisi. Ils nous ont dit que non, jusque là Kazinga centre est entre les mains des rebelles mais aussi rebelle yango bazali toujours na kati ya Kazinga centre mais les FARDC ils sont toujours aux environs. Ici de vous signaler que non toujours dans le territoire de Lubero dans la province du Nord Kivu du côté Lubero donc dans le territoire de Lubero parce que Kazinga kuna ezana kati territoire Masisi mais na côté territoire de Lubero les M23 ils se sont retirés mokolo ya lundi le 23 mars se retiraki na kati ya mboka otuzo kubinga Kipese. Alors tango M23 wana se retiraki lobby mardi le 24 mars 2026 ba M23 se retira ki pe na bamboka ebele donc ba se retira ki na mboka oyo tozo kubenga Musia Lunyasenge Bukununu et Katondi ba se retira ki place wana. Alors beaucoup de gens se demandent beaucoup de questions, où sont ces M23 bakei wapi zandenge nini? Alors selon nos informations il paraîtrait ces gens là ou bien ces militaires des M23 qui sont en train d'être retirés dans le Grand Nord bazo kolinga balongola bango kuna pona koya ko renforcer na kati ya plaine de la Ruzizi à
Uvira. Ce sont des informations oyo bakusu sanabiso ezali koloba. Donc on peut demander à nos forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo qui sont dans la ville d'Uvira de ne pas être distraits parce que les rebelles sont en train de renforcer leur position pour attaquer la ville d'Uvira selon les informations à notre possession. Donc, la situation sécuritaire, analyser quelques batona kibiso la voix de Kivu, la voix de Kabila lobaki nini lobamaki tozo kwa Kabila lobaki. Alors, batelefate na biso d'abord lobby merci mingi parce qu'ils ont confiance au couper sa biso pour na kolande la bamba information o yozo kanakati ya mboka. Alors, le président honoraire, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange o yazaki mokonzi ya mboka pendant 18 ans, mokolo ya le 20 mars 2026 na kati ya mboka à Goma parce qu'il est à Goma, je peux dire il était à Goma parce que je ne sais pas si à présent il est toujours à Goma. Boyebi ndenge ya tambola kaza kalete mupepe oyi walelo aza awa lobi aza place boye. Alors na kati ya ville ya Goma Kabila ayambaki média moko ya ba Belge, donc média européen pour na kosala interview na Joseph Kabila. Tunaki Kabila ba question eza boye. Alors journaliste Antoine Kabila, monsieur le président, une frappe de drone a tué un employé français de l'UNICEF et des civils congolais le 11 mars dernier à Goma, pas très loin de votre résidence. Pour de nombreux observateurs, vous étiez le cible de ce tir. Comment vivez-vous cette situation? Alors, après avoir baku na Kabila et Lokouana qui non, Kabila a répondu qui boye. Kabila a répondu qui non, il est toujours dans la visère à Kinshasa. Donc, il y a toujours visère au gouvernement congolais. Est-ce que j'étais le cible personnel? C'est la question que Kabila s'est posée. Est-ce qu'il a aussi que non? C'est la population. Est-ce que c'est la population congolaise? Est-ce que c'est la population congolaise qui était visée comme elle est depuis le mois de Masisi dans les hauts plateaux et partout ailleurs? Alors, des enquêtes sont en cours, mais je garde mon moral. Je garde le moral. Donc, Kabila a lobby qui non. Est-ce que ils cible toute la population congolaise? Nous devons bombarder na katia Masisi, na katia haut plateau, na bisika mosusu, mais il y a Zali parce qu'il y a non banquette ezo ko salama, mais il a gardé toujours moral na ye. Alors, votre statut de l'ancien président de la République, pour le moment, ils ont malmené. Immunité parlementaire, donc qui sénateur na yowana, assez déjà balongolango. Alors, vous avez même été condamné à mort par la justice congolaise pour votre rôle présumé à la tête de la rébellion de la FCM 23. Comment envisagez-vous l'avenir de dans ces conditions? Alors, sur cette question, Kabila a répondu ceci. Il a répondu que non, je suis serein, très serein. Je constate que partout où je passe, les responsables de ce pays me voient comme l'ancien président Kabila. Mais pour moi, l'essentiel, c'est la situation que vive aujourd'hui notre pays, à sa population, par rapport à ce qu'on avait légué à M. Félix Tshisekedi en 2019. Beaucoup évoquent la balkanisation, mais je parle de la soudanisation. De la crise en RDC, il y a le point commun entre ce qui traverse notre pays et ce qui amène l'explosion, ce qui a mené l'explosion au Soudan. Mes très chers frères, na ebanzi que point oyo et memaki mingi polémique na kati ya mboka na biso. Point oyo ya soudanisation. Bato ebele balobi ke non Kabila lobi Congo ki konde kokabwana. Je pense que, et selon ma compréhension, je ne vois pas si ici M. Kabila a dit que le Congo va se diviser. Mais je vais aussi commenter ici. Qu'est-ce que la soudanisation? Parce que ceux qui ont dit question oyo ya Kabila, ceux qui ont dit question oyo ya Kabila oyo alobi me pona makambo ya nani ya soudanisation. Awa na se awa Kabila yoko lobali susu boy. Je pense que parce que votre journaliste a tout une question après que le belo ko a tout une question que non. Vous pensez qu'il pourrait y avoir une scission du pays est-ouest? Kabila répondre que non, je ne pense pas. Mais il faut bien reconnaître que les ingrédients sont en place. Et si on ne gère pas bien la crise, on risque d'avoir des situations qui sont tout à fait incontournables. Mes très chers frères, ici nous devons penser à quoi? Je vous ai toujours dit que non, ou bien nous sommes comme tribalisme, discrimination.
kala mingi te awa il y a un monsieur oyo alekaki na kati ya média alobi que non tous les soiliphones baza bato mabe. Donc azoko yebisa nous qui ont des relations déjà qui ne sont pas des soiliphones, donc tu vas s'approcher na bisoté neti ngai na ba relation ebele ba Congo bandeko na ngai ba luba kasai bandeko na ngai ba ngala ko donc lingala oyo na yebi oyo na lobaka ba Congo bangala ba luba bango bato atangisa ngango ba vie na ngao ba simbinga sima ba pwana ngai oyo soki na lobi abie nazangi moi $50 mu Congo mungala muluba. Alors il y a un monsieur oyo a mi pesa ki audace ya koya koloba débat les médias qui non bato boye baza bienté. Il y a des audios, il y a des discriminations chaque jour, même au sein de l'armée. Alors, c'est ça la soudanisation. Ne prenez pas la soudanisation comme exemple de Soudan. Qu'est-ce qui amène Kimboka et Kabouana? Et c'est la frustration. Je me suis toujours posé une question. Est-ce que le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo Ntombo Lomana Etienne Tshisekedi, est-ce que c'est déjà ami poser la question kaka afin d'aka jour moko na kiti? Pourquoi na régime nangai ba toujours ba tribalisme? Pourquoi na régime nangai ba toujours ba népotisme? Pourquoi na régime nangai ba toujours ba jouissance? Son Excellence Monsieur le chef de l'État, dans votre régime il y a des tribalismes, surtout dans des provinces et dans les institutions. Et ce tribalisme ils ont bandana yo moko même vos nominations. Tant que dans un pays où ils allaient prenons moi je suis mon bébé du père, mère, grand-père et arrière-parent. Ceux qui n'a commis mon cause, prenons par exemple le gouverneur du Sud Kivu. Entourage n'a gagné ce commis à Babembe. Donc je suis tribaliste. Jusqu'à présent où je suis, entourage n'a gagné à Babembe. Oui, j'ai des Babembe, mais j'ai des Bafuleru, les Bashi, les Banyindu, les Bavira. Donc, kolobaki non oyo kokuta ngai. D'ailleurs, lorsqu'il y avait quelques makambo babanda koloba awa fulina babembe. Ngai ba fulina muso zo landa ngai. Yoka muto na bisha tika muto za na boma. Est-ce que tu tozo la fufua boye ngana yoto bomana. Alors, tout ça, ce sont des questions que le président de la République doit se poser. Donc, la soudanisation, c'est la manière que vous gérez les pays. Je vous ai donné un exemple dans une émission ici sur la voie du Kivu. Sur la base qui est dans le mois de janvier ou de décembre. Il y a un monsieur qui m'avait appelé à partir de Lubumbashi. Ce monsieur-là, il s'appelle Mwamba. Il reste dans la commune de la Washi. Le monsieur-là, il s'était prévu à engagé na musala ya l'État kuna na Lubumbashi na kuluba musala ngote parce que beaucoup détecter nani baba na kacha nani wana. Alors monsieur wana ndeko wana mama na ye azamuluba ya manono, muluba kati ya manono. Papa na ye aza muluba ya Kasai. Metango akenda ko luka musala akeye ko kuta yisi no kende ko changer kombo oyo po otia kombo nyoso ya baluba ya Kasai parce que ba kombo oyo eza na Katanga eza pe na Kasai wana kuzwa musala te. Monsieur andeko wana akenda na seni ya Lubumbashi avec un $15. Na période oyo boy akenda na seni abapesa kaye carte d'électeur avec des noms de l'autre côté là. Alors eloko wana esepelisa été malgré que pour le moment azosala Azo déjà Moussala, mais ça a été parce que c'est quelqu'un qui aime son pays, c'est quelqu'un qui aime la cohésion nationale et qui aime que tous les Congolais soient ensemble. Ndeko na biso wana abenga kangai, abisanga la voix de Kivu tala likambo. Vraiment, c'est ça la soudanisation. Et c'est pourquoi j'appelle le président de la République, j'appelle nos autorités pour combattre le discours de haine parce que pour aujourd'hui il y a ceux-là qui ont des monopoles. Prenons dans ces pays il y a des gens azana audace ya koleka na kati ya media ko finga ba évêque catholique ko finga boye mais soki kaka oleki ko critiquer ka mutu moko ya parti au pouvoir ou bien espace linguistique na ye aye ko tumbela yonda. Est-ce que vous savez que le président de la République est au courant que non la démocratie qu'on avait à l'époque de Joseph Kabila to bungisa ngo déjà? Est-ce que le président azo au courant le kouana? Et pour le moment les Congolais n'ont plus droit de critiquer même la gestion, tandis que la constitution ou bien la liberté ou bien l'état des droits que notre chef de l'état il a toujours prôné et il a dit que non ceux qui n'ont pas dirigé aux un état pour évaluer. Mais pour le moment au Congo vous n'avez plus les droits d'évaluer quelqu'un. Tout ça ce sont des histoires où ils ont commis la soudanisation parce qu'il y a ceux-là qui sont frustrés. Je vous ai dit et vous avez vu même des rébellions. Je vous ai dit dès longtemps que les chefs de l'état, il y a des gens qui sont frustrés même au sein de l'armée et c'est pourquoi vous ne pouvez pas gagner la guerre. C'est ça la soudanisation. Donc, Makabouandenge, on est au Salama.
et là les lots au lieu que non les pouvoirs de Fachi ils ont pouvoir à congolais ils ont pouvoir à baluba. Alors, c'est ça la soudanisation. Donc, le Soudan, s'il y avait eu la balkanisation, c'est parce qu'il y a ceux-là qui n'étaient pas contents, qui étaient frustrés dans leur terre, dans leur cœur. Alors, c'est ça que non, à nord, tant qu'on sous-estimé ou bien qu'on discriminé, il y a si les garangs plutôt. Et il y a si des décisions, il y a et pour votre information, monsieur le chef de l'État, dans plusieurs groupes, des gens de l'espace grand est de la République. Donc, en commençant par la province orientale jusqu'à Kasumbalesa, la majorité déjà pour le moment, Bazo Kolobakono, tout Kabolaka Congo, pas trop de discrimination et les Kinakacha Kinshasa, discrimination à Bouénaboué. C'est ça la soudanisation. Et c'est une chose que nous devons combattre, son excellence. Nous sommes ici pour vous aider. Nous ne sommes pas ici pour vous cacher la vérité. Mais au Congo, le problème est que non, si vous dites la vérité, vous devenez rwandais, vous devenez étranger. Pour le moment, au Congo, être congolais, à Tikaraka Kabuto espace moko. Ngai boye okuta mutazo na rwandais. Benga ka rwandais mais na kotikala ka toujours kuloba vérité. Vérité les kakarakati ya moto. Olinga te vérité kotikala. Alors, en ce qui concerne, il y a beaucoup d'autres questions. Oyo batuna ki monsieur Kabila. Alors, batuni que gérer la crise, ça veut dire quoi? Kabila dit que non. Cela veut dire avoir une bonne lecture de la situation, identifier les problèmes par la suite, identifier les pistes de solutions. C'est ce qu'on avait fait en 2001. Écoutez-moi bien ici, c'est ce qu'on avait fait en 2001, il y a 25 ans. On s'est dit, il n'y avait pas de 1000 pistes de solutions. Soit on continue la guerre, soit on fait la paix. On était peut-être très jeunes, mais je pense qu'on était plus sages que la plupart des vieux d'aujourd'hui. C'est Kabila, on a levé l'option de faire la paix, de réunifier les pays. Ça a été tout un cheminement qui nous a permis de laisser ces pays unis, réconciliés, pas nécessairement à 100%, mais réconciliés. C'est Kabila Moutazo Lobelo Kouana. On était très loin de la solution actuelle, on était très loin de la situation actuelle, faite de tribalisme, de népotisme, avec une vraie dictature qui vient de s'installer. Son Excellence, Monsieur le chef de l'État, ou bien les Congolais, na banzi ki bolandi Kabila likambo oyo azokoloba awa. Biso na media na biso la voix du Kivu, touti ko numéro yango awa et puis tolobeka kino la guerre oyo azokoloba awa. Nous qui avons vécu la guerre de 2001, de 98, de 96, mes très chers frères, yozo na plateau na Kinshasa ou bien na Maluku, ozoko kango na télévision, ozoko appuyer non, il faut qu'il y ait la guerre tant que nous n'avons pas cette force de faire cette guerre. Mon très cher frère, vous espérez toujours aux Américains, il faut savoir que non, ces gens nous trompent. Et ça serait mieux pour construire un Congo uni, fort, avec une base solide, que les Congolais se retrouvent sur la table et qu'ils puissent se parler. Alors, Kabila a dit ceci. En 2006, pensez-vous qu'avec le régime actuel, en 2026, pensez-vous qu'avec le régime actuel, on puisse emprunter les mêmes chemins et opter pour la négociation et la paix? C'est la question que le journaliste a posée à M. Kabila. Kabila a répondu ceci. C'est la guerre. Kabila a répondu ceci. La guerre, c'est un choix. La paix aussi. Donc, il dit que choix. Qui m'a payé les choix? Je me réfère toujours à ce qu'on a vécu en 2001. Parce que c'était une situation inédite sur le continent, avec plusieurs armées étrangères sur le territoire national, des mouvements rebelles qui avaient le contrôle tantôt à l'est, de l'ouest, du nord et plusieurs groupes armés. Dans ce contexte, opter pour la paix n'était pas facile. Monsieur, on a tiré nos virgules. Ba oyo ba yebi situation oyo te. Ba oyo ba na ya lobby. Ba biso to ba petit période wana mais to banda ko vivre yango. Moi j'étais à Baraka, année oyo Kabila zokoloba awa. On avait vécu l'armée burundaise de Pierre Buyoya, de Kagame, de Museveni, les Éthiopiens, les Érythréens. Ce n'était pas facile. Zambaku Mama, si on est toujours en vie,
biso totika ba salle de classe tokenda kotanga libanda na sciences été pour na kokima ba massacre. Ce n'était pas facile et on ne croyait pas si on peut avoir une paix telle que on avait vécu, on avait eu la paix après. On ne croyait pas que quelqu'un qui est à l'est a koki kokende Kinshasa comme attaquer avion sans visa. Parce que pour arriver à Kinshasa, ça demandait de quitter l'est, Kenya, à partir de Kenya, Nairobi, c'est là où vous pouvez avoir l'avion pour Kinshasa. Ce n'était pas facile. Construisons la paix, mes très chers frères. Et le koyo, et ça dit qu'il n'a qu'à ni sama, nani, ne kumbuke mbali sana. Alors, Kabila, hii maneno litosha wapi? Hey, wakati tukasoma nje kabisa. Alors, Kabila lobi, ce n'était pas facile. En septembre ou octobre 2001, on avait un sommet à Luanda, en Angola, avec nos alliés, le président Dos Santos d'Angola, Mugabe de Zimbabwe et Nujoma de Namibie. L'ordre du jour, c'était la situation en RDC, donc en République du Congo. Je leur ai dit que les Congolais devraient s'approprier les processus de leur pays, que tous les pays qui étaient impliqués en République démocratique du Congo devraient partir. Ce fut un débat très long, mais on a gardé le camp. C'est Kabila qui dit ceci. Un peu plus tard, à Harare, au Zimbabwe, et je leur ai répété que l'option de la paix était la meilleure et passer par un dialogue inclusif avec tous les Congolais, sans exception, société civile, classe politique, tous ceux qui ont pris les armes. Un an plus tard, on avait l'accord de Saint-Cite. Et quelques mois après, un gouvernement, une transition. Aujourd'hui, je dois constater qu'il n'y a plus la même sagesse. À marteler M. Kabila, le président honoraire Joseph Kabila Kabange, on a plutôt des 20 ans en guerre au pouvoir. Moi, tout en étant pacifiste, j'aime la paix. C'est ce que Kabila a dit. Même moi, la voix de Kivu, j'aime la paix. Parce que je suis parmi les victimes de cette guerre. Alors, j'avais conseillé, dès le départ, à ceux qui sont aujourd'hui à Kinshasa, d'opter pour les négociations. La réponse a toujours été, on va faire la guerre. 5 ans plus tard, on est toujours dans la même foutue guerre. On croyait que c'était seulement nous qui donnons des conseils à travers nos micros, que non, qu'il faut qu'il y ait la paix. Conseil à la paix. Pour construire un pays, pour aller de l'avant, il faut qu'il y ait une paix. Et cette paix peut se chercher dans toutes les voies. Si vous voyez que dans la voie de la guerre, vous n'êtes pas fort, vous pouvez utiliser la voie de la paix, la voie de dialogue, la voie de réconciliation. Mais l'essentiel est que la population vive la paix. Et c'est ce que la population a besoin. Alors, ils ont dit que si glissement, révision ou de la Constitution et tension avec les catholiques. Votre présence à Goma, le siège de l'AFC M23 suscite bien des questions. Et là, question vraiment, et puis ça qui va beaucoup de réactions. Alors, pour émission les Moulaïté, Kabila a répondu comment? Goma, c'est chez moi. Je vous reçois dans ma maison, dans la maison que j'avais achetée en 1999. Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé cette question ici. J'ai un téléspectateur à provenir de la Belgique, il va poser cette question, qui non, comment Kabila Sombandaku, alors, l'enchaînement contre ma personne et contre ma famille politique a commencé depuis 2019, bien avant la naissance de l'AFC M23. Je considère que je suis en droit d'être en contact et parler avec tous les Congolais en ayant comme objectif principal la cohésion et la recherche de la paix
pour moi, c'est même une mission. Alors, à ce qui concerne est allié, mais je vais commenter ici parce qu'il y a des gens qui ont posé des questions. Comment Kabila Sombanda Kunakati, la zone Oyo, les acquis occupés par les rebelles de la RCD. Na couper ça, exemple, mon général William Mouria Kutumba, il a des parcelles ici à Baraka, où nous sommes. À son bango période de nuit. Asoba ngota ngwaza na kati ya nzamba eza teki periode oyo ndenge to bimi bazali nde abimi azali na mai na nzamba mais abanda ko soma ngo par procuration. Mon général, mon idole politique Ntetezi azana parcelle a na Baraka asoma ngota ngwaza na nzamba. Alors si vous voulez acheter une parcelle parce qu'il y a des gens qui croient seulement aller acheter en Europe, c'est parce que c'est là où il y a la paix. Même maintenant ceux qui ont besoin de passer na Lubero, il suffit qu'il y ait un moto Lubero, ou une dégonangaï, ou bien ami, à son belaka manga parcelle place one. Est-ce que vous qui êtes ici en RDC, vous n'achetez pas des parcelles pour les gens qui sont en Europe? Est-ce que vous ne savez pas qu'il y a des gens qui achètent des parcelles pour les mamans ici? Est-ce que vous ne savez pas qu'il y a des généraux qui étaient à Kinshasa aux côtés du gouvernement mais achetaient des maisons chez eux? Donc là, c'est un fond de débat. Même moi, je peux acheter la parcelle à Bukavu. J'ai de mes frères à Bukavu. Et voilà, pas franga ngoku, munuzie parcelle cool parce que najua qui met à quoi. Les gens achètent des parcelles parce qu'ils savent qu'il y aura toujours la paix, même s'il y a la guerre. Même aujourd'hui, si Nanga est roi à Goma, un jour il va partir. Et dès que j'achète ma maison aujourd'hui à Goma, parce que je viens d'avoir une somme importante aujourd'hui d'argent qui me permettra d'avoir une parcelle à Goma, je peux les faire parce que je sais que non, Goma ne restera éternellement sous l'occupation des rebelles. Et c'est pourquoi je peux vous appeler vous aussi qui se trompent que non, parce que les rebelles sont à Goma, je ne peux pas aller à Goma. Allez-y, achetez des parcelles. Alors, il y a une question, Kabila. Vous parlez de votre mission. Comment voyez-vous votre rôle de demain? Kabila répondit ici. Je ne pense pas à demain. Je pense aujourd'hui. Je l'ai déjà dit à mai dernier. Il faut mettre fin à cette dictature, cette tyrannie qui vient de s'installer. Et pour y arriver, il faut mobiliser, sensibiliser tous les Congolais, qu'ils soient en exil ou à l'intérieur du pays. Il faut que ce soit une mission pour chacun de nous et pour en finir avec ce régime. Les Congolais ont à leur disposition article 64 de la Constitution qui dit tout Congolais a l'obligation de faire l'échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou l'exerce en violation de la Constitution. C'est ce que Kabila a répondu. Alors, il y a toujours des négociations en cours à Doha entre le FCM 23 et Kinshasa, à Washington, entre le Rwanda et la RDC. Il y a des initiatives de l'Angola, il y a le Togo et l'Union africaine. Ces processus peuvent-ils faire taire les armes? Ça, c'est une question du journaliste à monsieur Joseph Kabila. Il a répondu quoi? Il a répondu que non. Le fait qu'il y ait une multiplication d'initiatives démontre qu'il n'y a pas eu d'harmonisation. On va aller jusqu'où avec chaque processus, à mon avis, c'est ce que Kabila dit, ce qui manque surtout, c'est une vraie volonté politique. À Kinshasa, aujourd'hui, le problème majeur de la République du Congo, c'est la gouvernance, le manque de vision. C'est aussi le fait qu'on a plus de constitution, Plutôt que notre constitution est foulée au pied par M. Félix et son clan. C'est ce que Kabila a dit. Alors, le journaliste lui a demandé lui a demandé parce qu'il a dit que non, Kabila a touché les mots constitution. Il lui a demandé ceci. Parlant de la constitution, à Kinshasa, le régime ne cache plus son intention de la réviser. Kabila a répondu ceci sur cette question. Quelle constitution? Pour Kinshasa, elle n'existe pas. Elle est ignorée depuis 2019. Alors, que vont-ils réviser au juste? Je pense que l'idée, c'est plutôt l'adoption d'une nouvelle constitution.
tout ce patrouillage est dangereux, extrêmement dangereux. Les journalistes ont posé la question à Kabila, pourquoi dangereux? Alors, le Kabila a répondu ceci, c'est fastidieux d'arriver à l'option de cette constitution. C'était fastidieux plutôt, je m'excuse, c'était fastidieux d'arriver à l'option de cette constitution en 2006. C'est par son biais qu'on a réunifié les pays. Aujourd'hui, il y a zéro raison qui peut convaincre la population congolaise qu'il faut commencer à détricoter ces textes. Cette tentative, c'est propre au régime qui ont complètement failli. Les problèmes ne se situent pas au niveau de la Constitution. Les problèmes, c'est ces petits clans qui cherchent à se maintenir au pouvoir. Kabila azongi na makambo abati lukwebo. Azongi makambo président Félix Tshisekedi ya 2017 tangu tozo Kabila akende. Donc Kabila azongi lipi makambo wana. Alors je veux savoir que tu n'as question boy. En 2015, il se disait que vous vouliez vous-même changer la constitution, non? Kabila a répondu ceci. Nulle part dans mes interventions avec quelques interlocuteurs que ce soit, je n'ai évoqué la question de la révision de la Constitution. Je l'ai même dit publiquement dès 2009. Pour moi, cette Constitution est sacrée. Alors, on lui a dit que son article 70 prévoit qu'il y ait un maximum de 2 mandats. Oui, pour un chef de l'État. Alors, Kabila a dit quoi? Il a dit que non, il ne faut pas toucher la Constitution. Il ne faut pas toucher à la Constitution. Ce n'est pas une question personnelle. C'est une question de principe. Mon avenir, ce n'est pas uniquement dans la politique. Quand en 2019, on a fait la reprise à la tête de l'État, j'avais fait ce que j'avais promis de faire. Depuis 2001, la promesse, c'était de réunifier le Congo, d'amener la paix, la démocratie. En 2019, pour moi, j'avais fait tout ça. 7 ans plus tard, on parle de la réunification du pays. On constate le retour des armées étrangères sur notre sol. Tout cela à cause d'une très mauvaise gestion, d'une très mauvaise gestion depuis 2019. Regardez la province de l'Ituri. Elle est à fait et à sang. Il y a des tueries du matin au soir. En 2019, ce n'était pas le cas. Kabila a Kosi. En 2015, il y avait toujours des tueries dans cette province des ADF Nalou. Et ici, on chantait Kabila, tout ça, on avait besoin à Kimia. On disait même que c'est Kabila qui tuait les gens. Alors, et c'est pourquoi nous appelons aussi, nous disons à nos frères de l'Ituri, on est avec eux, et à nos frères de Beni, on est toujours avec eux pour chercher la paix. Alors, ils ont dit ceci. Ils ont posé la question à M. Kabila, pourriez-vous dire comment l'a fait pourriez-vous dire comme l'a fait Corneille Nang, le coordonnateur de la FCM 23 et l'ancien patron de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, c'est pour moi qui a mis au pouvoir Félix Tshisekedi, c'est-à-dire moi de les faire partir. Kabila a répondu quoi? Kabila a dit que non, je laisse ses propos à Corneille Nang. En 2019, ma famille politique a signé un accord avec Cash, les plateformes de Tshisekedi et Kamere. On avait la majorité parlementaire à la Chambre et au Sénat. Tshisekedi ne pouvait gouverner sans cette majorité. On a donc créé ces partenariats politiques pour qu'il y ait une gestion apaisée des affaires de l'État jusqu'aux prochaines élections. Par la suite, Tshisekedi et sa famille politique ont juré qu'il n'y avait jamais eu d'accord. Malheureusement, pour eux, il n'y a qu'une seule copie. Et je l'ai gardée parce que je savais que si je leur donnais cela, se retrouverait immédiatement sur les réseaux sociaux. Alors, Kabila a continué en disant que non. Rapidement, le nouveau président s'est acheté cette majorité parlementaire à coût de dollars. En 2023, on a vu une parodie électorale présidentielle et un silence assourdissant
assourdissant de la communauté internationale. Aujourd'hui, il n'y a plus de jeu politique en République démocratique du Congo. Comment envisager dès lors l'avenir du pays? Alors, Kabila, il s'est posé cette question. Alors, je lui ai demandé encore, comment les changer? Alors, Kabila a dit que non, il faut balayer ces systèmes. Je pense même qu'il faut changer la classe politique. Sous d'autres cieux, c'est à travers les élections qu'elle se renouvelle. Ici, il faudra peut-être instaurer des primaires. C'est une évidence. On ne peut envisager de changer la situation actuelle avec les systèmes en place. Il faut aussi travailler la population qui a un rôle essentiel de jouer, lui inculper l'essence civique. Cela ne se fera pas en une ou 2 semaines, ni en 3 mois. C'est ce que Kabila a dit. Alors, mais dans un processus comme celui-ci, dans un processus comme celui que vous évoquez, hein, c'est ce que on lui a dit, dans un processus que vous évoquez, il faut un leader ou un groupe de leaders qui pousse à un moment donné, envoyer des messages clairs à la population. Kabila a répondu quoi? Kabila a dit que non, je ne pense que le peuple congolais peut se prendre à main et nous surprendre. Kabila a dit ceci, je pense que le peuple congolais peut se prendre en main et nous surprendre. Je pense qu'il va nous surprendre. Si ce n'est pas à Kinshasa, ça sera dans d'autres provinces. Kabila a continué en disant ceci. Ils ont dit ceci. Au Katanga, où la tension monte de plus en plus, c'est une éventuelle et c'est une colère, c'est une éventualité, et cette colère ne se limite pas au Katanga, elle est partout dans les pays, même à Kinshasa. Alors, ils lui ont posé la question encore, mais le Katanga, province la plus riche et essentielle pour le pays, Kabila a répondu ceci. Katanga en soit conscient. À un moment donné, il y avait un débat de 7 provinces. Il faut continuer au sein de la République démocratique du Congo, ou s'il serait plus judicieux de se détacher. J'ai toujours d'avis que les Katanga sont grands, les Katangais sont grands parce qu'il y a le Congo qui fait cette province une grande province. C'est ce que Kabila a conseillé à ses frères Katangais. Alors, pour aller terminer, ils ont posé une autre question à Kabila en disant que non. Pensez-vous que la Belgique pourrait encore jouer un rôle pour aider le Congo? Kabila a répondu ceci. À l'heure où vont les choses, je pense que la Belgique est en train de se disqualifier. Sa capacité à accompagner l'actuel régime étonne. La Belgique doit se ressaisir et constater que chez vous, oui, la Belgique doit se ressaisir. Et je constate que chez vous, il y a des gens qui sont conscients de tout ça. Il essaie petit à petit de corriger les tirs. Oui, et il essaie petit à petit de corriger les tirs. Je veux aussi dire bravo à la justice belge qui s'intéresse au rôle néfaste de nombreux citoyens belges au Congo, mais la Belgique a aussi cette capacité de se remettre en cause. C'est donc wana de Kabila alobaki. Alors na bien que bande ko butu bande ko landa biso to lubi merci mingi na ba oyo nyoso batia kilitoi wana koyoka makambo oyo ubiwa watuliki biso Kabila alobaki nini la voix de Kivu ebisa biso wana nde ezalaki discours ya M. Kabila oyo alobaki na kati ya mboka ya Kinshasa na kati ya mboka ya Goma tangu abandaki sikoyo kolobela po na situation actuelle ya République démocratique du Congo. Na banjo aussi que sur cette dernière question ou bien ce dernier point sur la Belgique. Belgique vraiment est là. Comment ces citoyens sont en train de venir ici pour venir piller la République, appauvrir la République, au lieu de nous construire des routes, des hôpitaux et des écoles, bango azoko zambongo na biso pour que nous la Belgique comme au mbongo mususu babunyendi banatu sobabi misango dimanche dernier na kati ya ville ya Kinshasa. Bande konanga yi libération de toujours wana c'est plus 43 85 880 330 encore plus 43 85 85 880 330 numéro Bousuzari 082 40 42 600. Vous contactez sur la voie du qui va des envois toujours au service du peuple. Merci.